Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien. Alors parfois on a des petits soucis avec son four, soit il est en panne, soit on n'en a pas tout simplement, ou encore il est occupé à cuire une bonne lasagne ou une bonne pizza, du coup on n'a pas la place pour cuire son gâteau. Et là je vous propose donc un cake, cette fois-ci ce sera un marbré, mais il y a d'autres recettes qui arriveront, cuit à la poêle. Vous allez voir, cette recette est géniale. J'ai ici donc une poêle de 28 cm à fond épais de la marque Al avec la gamme donc qui a les poignées amovibles. On peut bien sûr avoir une poêle avec une poignée incrustée, ça va aussi donner le même résultat. On a 250 g de farine auquel on ajoute 10 g de levure chimique. On aura besoin de 150 g de sucre, 150 g de beurre fondu, 50 ml de lait, 20 g de cacao amer. On a 150 g de yaourt nature. Pour ma part, c'est du yaourt grec. On a 3 œufs entiers et 5 g d'extrait de vanille liquide. On ne voit pas très bien, mais c'est de l'extrait de vanille. On commence la recette, on va blanchir les œufs et le sucre. Voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. Ensuite, je vais y ajouter le beurre, le yaourt nature et la farine qu'on va tamiser. Donc la farine auquel on avait déjà versé 10 g de levure chimique. On tamise le tout. Ensuite, je vais moi, à l'aide de mes fouets électriques, mélanger le tout. D'abord à la main un petit peu pour éviter que ça n'éclabousse trop et ensuite je mets en marche. Voilà, dès qu'on a une pâte bien homogène, on stoppe le tout. On partage donc dans 2 bols pour avoir l'effet marbré. Donc on va mettre le chocolat dans un côté et la vanille dans l'autre. Le lait, je l'ajoute à la partie qui sera chocolatée. Donc la poudre de cacao, je vais la tamiser par-dessus la pâte où il y aura également donc le lait. On n'oublie pas. Et l'autre côté, on y verse uniquement la vanille. Voilà. C'est pour essayer d'avoir donc 2 pâtes homogènes, donc de la même texture. Parce que le cacao va un petit peu épaissir la pâte. Et le fait d'ajouter du lait, on aura la même cadence. Ça donne trop envie. Vous allez voir, la recette, elle est vraiment géniale et d'une simplicité. Et comme je disais au début, quand on n'a pas de four, c'est super comme alternative. J'ai ici le petit feu, enfin le feu moyen je vais dire, parce qu'il est encore plus petit. Celui-là il est moyen. Et donc je vais mettre la poêle à feu fort. On va quand même légèrement beurrer la poêle avec une petite noisette de beurre. Et je laisse le tout bien fondre. Et je vais avec mon pinceau juste étaler sur toute la surface de la poêle. Voilà. Et on approche nos 2 pâtes, celle au chocolat ainsi que celle à la vanille. Et on vient alterner les couches. Et on essaye de faire un joli effet marbré. Voilà, j'ai l'impression d'avoir quand même plus de pâte au chocolat que de vanille. Mais peu importe, ça peut mal. Donc ici, le gaz est toujours fort. Et une fois qu'on a fini de marbrer le cake, on diminue complètement le feu et on laisse cuire à couvercle fermé pendant 40 minutes. Et donc, on aura ici une cuisson lente. Après 40 minutes, je retire le couvercle qui va être légèrement collé. Mais c'est pas grave, on enlève et on va, à l'aide d'un couteau, vérifier si le cake est cuit. Donc s'il ressort propre, le cake est prêt. Et on éteint tout de suite dès que le couteau est propre. Voilà, donc moi ça m'a pris 40 minutes. Je vais maintenant le démouler sur mon plateau et le laisser refroidir complètement. Et une fois qu'il a bien refroidi, on va le décorer de sucre glace, la petite touche finale. On en met partout et ça va permettre d'avoir un cake plus joli. Et le fait qu'il cuit à la poêle, il a fait beaucoup de bulles. Et on va maintenant venir voir à quoi il ressemble à l'intérieur. Voilà, on a le cake qui est donc marbré. Il est super moelleux.
Il est beau, on voit bien ici, donc là on voit encore mieux l'effet marbré de ce côté-là. Il reste plus qu'à le goûter, à mordre dedans. Regarde, on voit bien qu'il s'effrite, qu'il est tout moelleux, fondant. Il est délicieux. Vraiment les amis, je vous conseille de l'essayer et vous m'en direz des nouvelles. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à Mimi au Pays des Délices. Je vous dis merci et à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao ciao!